Donc merci pour l'invitation et merci d'être nombreux pour discuter de ces questions-là qui sont un peu hors cadre habituel. La masse des artefacts produits par les humains, donc voilà tous les bâtiments qu'on a ici, tout ce qui est béton, briques, etc., a dépassé la biomasse sur Terre. Okay, donc c'est ça que ça veut dire l'Anthropocène, c'est qu'on est rentré dans une ère où la force humaine, disons les produits de la civilisation humaine, ont une influence énorme sur ce qui se passe sur Terre, et là, les humains sont devenus une force vraiment planétaire. Okay, mais si on se dit, en gros, il faut que les chercheurs aient un impact individuellement qui soit du même ordre, enfin compatible avec la moyenne nationale, bon, ça veut dire en gros réduire notre impact carbone de 80-90%. Donc c'est pas juste à changer quelques missions par-ci par-là. L'ingrédient essentiel, c'est cet enchevêtrement intime avec tout type de machines. Et Patrick Carroll Burke donc, utilise le terme de machine épistémique au sens où c'est les machines qui vont définir les problèmes intéressants qui vont concerner vraiment, enfin qui vont permettre de définir de nouvelles questions et aussi apporter des réponses, mais qui vont complètement définir en fait quelles sont les questions intéressantes. C'est-à-dire que les sciences modernes, depuis le départ, sont intimement liées à la révolution industrielle au sens aux machines, en fait, à la révolution technologique, et donc à cette grande accélération, vous connaissez peut-être le terme, donc le Great Acceleration, donc c'est en gros depuis 1950-1960, mais en fait c'est un mouvement qui a été amorcé à la révolution industrielle, l'empreinte, si vous voulez, humaine sur les limites terrestres est devenue de plus en plus grande, donc c'est cette grande accélération qu'il y a eu sur plein de paramètres de relation à l'environnement. Et en gros, pourquoi est-ce que c'est très intimement lié? C'est ce que j'ai dit déjà, c'est cette idée d'engine science, c'est que, en gros, le type de connaissances que nous produisons n'est pertinent que dans ces grands réseaux technoscientifiques qui, justement, en fait, sont aussi des grands réseaux techniques et industriels. C'est cette idée que, avec cette approche scientifique qui est basée sur les machines et qui permet de stabiliser et d'avoir voilà, des choses disons, qui se prêtent à l'industrialisation, on va se créer en fait une sorte de feedback positif, et c'est ça qui va vraiment faire décoller l'impact de l'humanité pour le meilleur et pour le pire. Et ce feedback positif, c'est entre ce que les artisans et les techniciens et les industriels savent faire et le type de savoir que nous, en tant que chercheurs, on produit. Donc la question, c'est pas de dire que la science moderne, c'est intrinsèquement mauvais, mais par contre, je pense qu'on peut dire qu'elle est intrinsèquement accélératrice. Et donc, qui dit accélération, il faut la modérer, il faut la socialiser en fait, parce que c'est intrinsèquement pas mauvais, mais dangereux. En gros, on est inséré dans des réseaux technoscientifiques et des chaînes logistiques, si vous voulez, dont on a absolument besoin à court terme pour survivre, mais dont on sait qu'à moyen terme, elles sont pas soutenables, en fait. Et donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme chaîne logistique et comme savoir moderne et comme savoir planétaire, si vous voulez, qu'on va garder, sans sachant que ça accélère et donc il faut quand même faire un peu attention, et qu'est-ce qu'on va faire pour rediriger les thématiques scientifiques. Ça, c'était juste une première étape, on mesure son impact et ensuite on essaye de le réduire, parce que le mesurer, bon, ça ne change pas grand-chose, a priori. Donc on essaye, par contre, il n'y a pratiquement aucun labo qui a commencé à réduire. Okay. Pourquoi? Parce qu'évidemment, mesurer, ça va, c'est relativement facile à faire. Réduire, voilà, on va sûrement en discuter un peu, c'est plus compliqué. Les voyages en avion, dans un labo moyen, c'est 20%. Okay. Et donc, en fait, le cœur de l'impact, c'est les achats. Et donc, c'est le cœur de la recherche. Et donc, c'est très difficile à diminuer. Donc voilà, et en tout cas, ça introduit une sorte de dissonance cognitive entre ce qu'on aime bien faire et puis, en tout cas, si on est préoccupé par ces questions-là, est-ce qu'on peut commencer à réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire qu'une physique a 1 tonne, quoi? C'est-à-dire une physique qui émettrait qu'1 tonne par an, qu'est-ce que ça peut être comme une nouvelle contrainte? Voilà. Juste pour vous donner les ordres de grandeur, tout ce qui est thématique environnementale, c'est en gros 5% de l'effort public de recherche aujourd'hui. Okay, c'est pas que, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais non mais c'est bon, on va pas faire que de l'environnement. Je dis ouais, ça on est bien d'accord, mais on n'en est pas tout à fait là aujourd'hui quand même. Donc bon, il y a des situations actuelles et donc il y a des équilibres à trouver, et le sens dans lequel on va dépend du point de départ quand même. Donc en gros, l'idée c'est de rediriger un peu le cadre et de laisser à l'intérieur de ce nouveau cadre voilà, la créativité et la liberté académique. Voilà, j'ai fini à peu près dans les temps. Merci.